Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors vous savez, sur cette chaîne vous avez 2 guidances par jour, ok? Les horaires peuvent varier, mais l'essentiel est là, c'est que vous avez vos rendez-vous quotidiens. Ce sont des guidances, je veux dire, générales, donc il y a vraiment une part de, comment dire, qui ne vous correspondra pas en fait. Donc je tiens à être clair, les guidances générales, on vous invite surtout à faire preuve de discernement et de prendre ce qui résonne avec vous lors du tirage, ok? Quand je dis ce qui résonne avec vous, c'est avec vous, votre vécu, votre quotidien, etc. Et de ne pas prendre ce qui ne résonne pas, qui vous dit « Ah ouais, mais en fait, moi, j'ai jamais vécu ça. » Bah oui, parce que c'est pas pour vous, ok? Donc, il y a, voilà, la part des choses à faire, mais ça, j'en doute pas que vous savez le faire. Et on va voir maintenant ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers, les cartes, vos guides souhaitent vous transmettre à travers moi? Ici, on a 2 cartes qui arrivent. Déjà, ça commence fort. Ça commence fort parce que ici on a la carte justement de la grande prêtresse qui vous parle de votre intuition, et votre intuition ne vous ment pas vis-à-vis de quelque chose de bien particulier. Et cette chose bien particulière, c'est le retour d'une personne du passé. Un danger approche. Il y a le retour d'une personne du passé. Alors quand je vous dis du retour, c'est que dans sa tête à elle, cette personne elle veut revenir. Ok, elle a un désir de revenir. Est-ce qu'elle a mis en place les choses? Je ne sais pas, mais on voit que vous êtes alerté. Pourquoi? Parce que quand cette personne a commencé à manifester ça, parce que oui, il y a un désir, donc désir, il y a un besoin d'accomplir cette chose, donc il y a une manifestation. Vous, je pense que vous avez capté cette énergie qui était dirigée vers vous. Donc attention, votre intuition est là pour vous dire un danger peut avoir lieu avec une personne du passé qui souhaite revenir ou qui est en train de revenir. Ok, peut-être que vous le percevez pas encore dans le monde physique, mais les énergies ne trompent pas, les énergies ne mentent pas. Il y a vraiment une personne qui a comme ambition de revenir dans votre vie. Donc ça, vous faites ce que vous en voulez, mais c'est vrai que ça annonce quand même la couleur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Mais le problème c'est que ça a été insatisfaisant de votre côté avec cette personne-là. Et c'est pour ça que ça s'est terminé, je pense, parce que vous avez gâché votre énergie, vous avez gâché votre amour, votre temps dans cette relation passée. Vous en avez conscience actuellement. C'est pas pour autant que cette personne, elle a fait le travail vis-à-vis d'elle-même, qu'elle a accepté la chose. Non, on voit une personne qui n'accepte pas la rupture, qui n'accepte pas justement la séparation, et elle tente de revenir, sauf que à quoi bon? À quoi bon? Vous avez déjà donné avec cette personne-là et ça a été insatisfaisant. Vous avez vraiment perdu votre temps. Et c'est pour ça que vous êtes parti d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que depuis que vous avez quitté cette situation, vous vous sentez déjà beaucoup mieux. Alors, on est encore pas nécessairement loin, mais on est encore un petit peu loin de ce qui arrive prochainement, ce qui est une libération émotionnelle et sentimentale. Ok, déjà on voit que vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de vous libérer petit à petit, sauf que bientôt, ça sera totalement le cas et vous serez vraiment épanoui d'un point de vue personnel. Je veux dire, vous n'aurez plus certains blocages, parce que des blocages vous en avez pu avoir suite à cette rupture, etc. Parce que ça vous a vraiment fait douter de vous. Mais là, on voit que les choses sont beaucoup mieux de votre côté et ça va en s'améliorant. Et cette personne, je pense que ça la ronge en fait de vous voir vous épanouir, de vous voir enfin reprendre un petit peu des couleurs, parce que vous étiez démené, vous êtes un petit peu trop sacrifié pour cette relation par le passé. Au bout d'un moment, vous avez dit stop, vous avez mis fin à cette relation. Depuis, vous vous sentez un peu mieux, mais c'est vrai que vous avez vous avez laissé beaucoup de plumes quand même dans ce combat, dans cette relation, etc. Parce qu'on sent vraiment le côté combatif. Vous avez vraiment combattu pour que cette relation elle marche, mais au bout d'un moment, il n'y avait pas d'avenir, ça ne fonctionnait pas. Vous avez perdu votre temps, votre énergie. J'ai juste cherché la carte qui est tombée. Alors. De quoi on nous parle? Oui, forcément. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est vous qui avez quitté une situation sans avenir. Vous le saviez, vous pertinemment, vous le saviez que c'était sans avenir, vous avez tout donné, et vous voyez pas en fait les choses s'améliorer. Donc c'est pour ça, au bout d'un moment, vous avez claqué la porte, et vous avez bien fait. Parce que depuis, on sent que vous êtes en train de vous retrouver, en train de retrouver, votre joie de vie, etc. Vous appréciez davantage la vie que vous avez
enfin, comparé à ce que vous avez connu, disons ça comme ça. Et cette personne, elle a du mal à l'accepter que vous, depuis, vous êtes en train de vous épanouir, en tout cas, commencez à vous réépanouir, pendant que elle broie du noir, cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle souhaite revenir, parce qu'elle n'a pas accepté la rupture, etc. Et que ça lui fait mal, mais c'est pas pour autant que, il faut accepter qu'elle revienne, cette personne. C'est à elle de gérer ça de son côté. Vous avez donné votre temps déjà avec cette personne. Vous avez donné de votre énergie. C'est bon. Je veux dire, ça a été un chapitre de votre vie. Et, c'est pas le chapitre le plus sympathique que vous avez pu vivre. Disons ça comme ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'attente. Cette personne, elle est dans l'attente, ok? Elle est dans l'attente, mais tout comme vous avez été dans l'attente quand vous étiez dans cette relation, l'attente que ça s'améliore, l'attente que cette personne y mette du sien, que cette personne, elle s'investisse. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez perdu espoir dans cette relation. Vous avez ouvert les yeux sur le fait qu'il n'y avait pas de futur, pas de compatibilité, même pour certains ou pour certaines, et vous avez décidé de partir loin. Vous avez réussi à vous en échapper de cette relation, et j'ai envie de vous dire tant mieux, mais cette personne, elle est quand même dans l'attente, de remettre les couverts, sauf que à quoi bon? Ce serait vraiment cause perdue. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de toute façon que vous, votre bonheur, il est à venir. Votre bonheur, vous êtes en train d'avancer vers celui-ci, ok? Mais pourquoi vous êtes en train d'avancer vis-à-vis de celui-ci? C'est parce que vous vous êtes détaché de ce qui représentait un boulet dans votre vie. Ok, cette personne, cette relation qui n'avait ni queue ni tête et qui ne fonctionnait pas, et qui n'avait surtout pas d'avenir, était un boulet qui vous freinait vis-à-vis de l'obtention de ce bonheur à venir. Ok, et vous allez le connaître. Pourquoi? Parce que vous êtes délesté de ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que des espoirs vont être atteints de votre côté. Mais ça peut également nous parler de l'espoir de cette personne. Donc vraiment, on a deux histoires en parallèle qui nous sont racontées, en tout cas qui me sont racontées et que je dois vous retranscrire. Donc ça part dans tous les sens, mais c'est vrai que oui, cette personne elle a espoir que vous puissiez revenir avec elle. Mais vous, votre espoir, vous allez l'accomplir. Vous êtes déjà en route vers cet espoir. Cette personne, malheureusement, son espoir réside sur votre décision de l'accepter, cette personne de nouveau dans votre vie, oui ou non. Et on voit que non, ça, vous avez suffisamment donné, ça a été beaucoup trop destructeur d'une certaine façon, parce que oui, vous avez perdu votre temps et vos énergies, donc c'est des choses que vous ne récupérez pas, c'est des choses qui n'ont pas, en fait c'était un mauvais investissement, disons ça comme ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on voit que vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes libéré. On sent que vous êtes déjà de nouveau vous-même, ok? Bien sûr qu'il y a des étapes à respecter, qu'il y a un processus à respecter pour atteindre ce bonheur, atteindre vos rêves, mais vous êtes déjà bien libéré de ce qui vous retenait dernièrement dans votre vie. Et ça, c'est une grande victoire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre le tarot du bon karma. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer à travers moi pour la guidance de ce jour? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a le pendu. Vous avez sacrifié une relation qui n'avait, ni queue ni tête, qui n'avait plus aucun sens, où vous avez drôlement, mené la barque. Je dis drôlement parce que c'est quand même ahurissant la façon dont vous avez eu l'obstination de continuer malgré tout, et au final vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu votre temps, que ça vous retenait, que ça vous freinait, que vous étiez dans une période de stagnation avec cette personne-là, et donc du coup ce que vous avez fait, c'est que vous avez sacrifié ça pour voir les choses sous un angle différent, et c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça que vous vous sentez déjà beaucoup mieux et que prochainement vous serez totalement épanoui. Pourquoi cette carte ne veut pas tomber? Veut pas se mettre le valet d'épée. Cette personne, c'était vraiment une leçon de vie. Vous en avez appris avec cette personne, en tout cas de cette relation, pas nécessairement de ce que vous voulez, mais surtout de ce que vous ne voulez plus, en fait, tout simplement. Et donc c'est pour ça, c'est un petit peu marrant que cette personne souhaite revenir à tout prix, parce que vous, c'est exactement ce que vous ne voulez plus. Cette personne, ce genre de relation avec cette personne-là. Donc cette personne maintenant, elle n'a plus que ses yeux pour pleurer, mais j'ai envie de vous dire, c'est de sa faute. Elle fallait pas, cette personne ne devait pas se comporter comme ça, devait juste mettre un petit peu du sien dans cette relation. Malheureusement, il y avait que vous qui donniez. Au bout d'un moment, c'est bon, stop. Ici, on voit le 3 de bâton qui ressort. On voit que oui, cette personne, elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente que vous réalisiez d'une certaine façon que vous l'aimez. Sauf que non, vous l'avez aimé à un moment donné, sauf qu'au bout d'un moment, ça peut pas fonctionner à sens unique, une relation. Et c'est ce qui se passait pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers? Ok, deux cartes. Alors ici, on a l'empereur, stabilité, équilibre, énergie retrouvée de votre côté. Vraiment très bien, on met en place des choses, on agit. Et on voit que
ça vous conduit, alors comme on a pu vous le montrer, vers le bonheur, vers la joie, vers le soleil en gros, mais également la positivité au quotidien, le fait de se concentrer uniquement sur les beaux aspects de votre vie, et ça passera par le fait d'être loin de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne malheureusement ne représente pas un bel aspect de votre vie, ça représente un nuage bien sombre qui vient un petit peu pourrir l'ambiance, ok? Et donc vous ne voulez pas de ça, ce qui est tout à fait compréhensible, mais cette personne elle doit réaliser que c'est plus possible en fait, tout simplement, elle a grillé ses cartes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 4 d'épée, vous avez guéri. Vous avez guéri de cette relation, bien que vous avez encore un petit processus à respecter, mais cette personne, elle a besoin de guérir également. Parce que, elle n'arrive pas à tourner la page, et elle a besoin de tourner la page pour enfin, amorcer de son côté quelque chose de nouveau. Ça peut pas, s'obstiner sur une relation qui ne verra jamais le jour, c'est quand même destructeur, même pour cette personne. Alors, est-ce qu'elle mérite ça? Non, on veut pas du mal aux gens, mais on veut juste que les gens du passé restent là où ils sont dans le passé, qu'ils viennent plus interférer avec le quotidien, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On voit de toute façon que vous êtes protégé. Le 7 de bâton, c'est la protection. On voit que vous vous protégez également et que si jamais cette personne, elle fait irruption dans votre vie, elle tente de faire irruption, vous lui mettrez un gros stop dans sa tête. Vous arrêterez les choses assez rapidement. En tout cas, vous lui couperez la chic pour qu'elle arrête en fait cette personne de vouloir revenir dans votre vie. Il n'y a aucun moyen pour que vous acceptiez de nouveau quelque chose de insatisfaisant. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle du 8 d'épée. Cette personne, elle veut un petit peu, d'une certaine façon, vous embrouiller l'esprit pour, vous faire douter de votre choix, donc d'une certaine façon vous faire culpabiliser et que vous reveniez à ses côtés. Cette personne, c'est ce qu'elle veut pour vous, c'est-à-dire que vous êtes débarrassé déjà de tout ça. Il n'y a plus rien qui vous retient d'un point de vue une prison mentale ou quoi que ce soit. Vous avez fait la paix avec votre mental. C'est pas pour autant que ça a été simple, mais vous avez réussi à faire la part des choses, vous avez guéri et maintenant vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous libérer pour, foncer tout droit vers le bonheur, vers la joie qui vous attend prochainement. Oh là, trop de choses. Non, il y a une carte quand même qui s'est retournée. Ici, on nous parle du 2 de denier. Ok, ce 2 de denier, c'est vraiment le côté équilibre stable qui va être présent dans votre vie. Ça me fait penser qu'on a quand même tiré la carte de l'empereur, donc stabilité, équilibre et énergie supplémentaire qui vous permet de mettre en place des choses. Par le 2 de denier, on voit vraiment également le côté légèreté. Ok, on sent vraiment que vous êtes beaucoup plus légère ou léger. Pourquoi? Parce que vous êtes débarrassé d'un poids mort dans votre vie, tout simplement. Cette relation, cette personne. Sauf que cette personne ne voit pas les choses sous le même angle, disons ça comme ça. Cette personne n'a pas tourné la page. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ici, on voit la carte de la tour, ok? Et en fait, cette tour, elle ne vous correspond pas. Cette tour, ça va être cette personne qui va tenter d'une certaine façon de revenir dans votre vie et le gros stop qu'elle va se prendre par vous, mais également d'une certaine façon par l'univers, parce que vous êtes, comme tout le monde, un instrument de l'univers. Et on voit que cette personne, elle va tomber de haut, elle va se dire « Ah mince, il y a ma vie qui s'écroule ». En même temps, oui, mais ça lui permettra par la suite à elle aussi de reconstruire quelque chose de plus stable, de mieux pour elle, quelque chose qui lui correspondra. Vous ne correspondiez pas avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous étiez peut-être trop bien pour elle ou pour lui. Ok, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas nécessairement bonne, mais c'est un niveau de vibration totalement différent, qui n'est pas bon. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Désolé si vous entendez les bruits de chiens, malheureusement ça je peux pas les couper. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Coupez ça au montage, je parle pas de couper les chiens, attention, on n'est pas dans ce genre de délire. On voit ici le page de bâton. Le page de bâton, c'est, voilà, vous de votre côté, qui enfin est en train d'apprécier, en train d'enflammer justement cette étincelle qui était en vous, celle de la passion, de la joie de vivre, que vous n'étiez pas en mesure d'exploiter quand vous étiez avec cette personne et que depuis, vous êtes en train de refaire flamber et qui prend du poids dans votre vie. Et cette personne, peut-être qu'avec cette intervention de l'univers qui est entre guillemets votre refus à son retour dans votre vie, ça va lui faire enfin juste tourner la page et elle aussi, peut-être qu'elle pourra connaître cette personne-là de la joie, de la passion, mais pas avec vous, avec une personne qui lui correspondra. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Votre intuition, on vous dit, votre intuition est bonne, elle perçoit, en tout cas elle est en train de percevoir les énergies de cette personne qui souhaite revenir, on vous dit tenez bon et écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez les messages que l'univers vous donne en fait. L'univers vous guide jour après jour pour avancer vers ce bonheur vous l'atteindrez, je n'ai aucun souci. Moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est les personnes qui
enfin la personne qui veut revenir dans votre vie, qui peut avoir d'une certaine façon un argumentaire ou vous mentir ou quoi que ce soit. Attention de pas tomber dans le piège. Moi c'est tout ce qui m'importe pour vous et c'est pour ça que votre intuition doit être écoutée à ce moment-là. Ici on vous parle de l'as de bâton, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, vous avez déjà repris votre pouvoir sur votre vie, vous êtes en train de remettre en place voilà, les choses qui vous passionnent, les choses qui vous stimulent dans votre vie. Continuez comme ça, vous êtes en train de vous éveiller et quand vous aurez pleine conscience de qui vous êtes et du pouvoir que vous avez, franchement il n'y aura rien pour vous arrêter dans cette obtention du bonheur à venir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Deux cartes. Faut voir les choses sous un angle différent. Alors, enfin, ça on vous l'a dit plus ou moins avec la carte du pendu, mais là je vois davantage quelque chose pour la personne qui souhaite revenir dans votre vie. Faut un petit peu rebattre les cartes et choisir un chemin différent. Faut faire cette introspection, cette remise en question pour enfin comprendre les leçons. Cette personne n'a pas compris les leçons, cette personne elle s'obstine sur un chemin qui n'est pas le sien, à vouloir une relation qui n'est pas faite pour vous ni pour cette personne-là. Bref, de toute façon, vous ne vous correspondiez pas du tout. Ok? Vous avez cru, je pense, vous de votre côté, que cette relation pouvait être sympathique, elle pouvait marcher, sauf qu'au bout d'un moment, plus vous avanciez, plus vous vous rendiez compte que c'était un cul-de-sac, en fait, tout simplement, et que ça devait s'arrêter là. Cette personne n'a pas encore eu cette illumination, disons ça comme ça, donc voilà. Elle a besoin de cette introspection, cette personne. Et peut-être que le fait de la refuser, de la recaler une bonne fois pour toutes, ça lui fera prendre conscience de certaines choses. Et ici, on vous dit que c'est à partir de ce moment-là que vous arriverez également à mettre en place quelque chose dans votre vie, quelque chose qui prendra certes un petit peu de temps, mais qui vous satisfera sur le long terme, en fait. On voit vraiment une personne qui met en place quelque chose, qui crée quelque chose, qui manifeste quelque chose. On lui demande d'avoir un petit peu, de faire preuve un petit peu de patience, de bienveillance à son égard comme à l'égard de ce projet, mais que quand ça verra le jour, ça sera quelque chose qui changera totalement votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, on voit que vous avez eu, mais tout comme cette personne, là, actuellement, le cœur brisé. Ok? Cette personne a peut-être le cœur brisé, mais c'est pas une raison pour l'accepter dans votre vie, ok? Parce que cette personne, elle s'est mal comportée. En fait, elle n'a que ses yeux pour pleurer maintenant, cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle s'est un petit peu, je veux dire, pas foutu de vous, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là. Hein. Mais cette personne, juste, ça ne collait pas. Elle était totalement différente, elle ne vous apportait aucune forme de satisfaction. Donc, on voit pas nécessairement pour l'instant, en tout cas, une personne manipulatrice, une personne dégueulasse, etc. Mais on voit vraiment une personne qui juste ne vous correspondait pas et qui avait vraiment ce côté où c'est vous qui faisiez tourner cette relation plus qu'il ne fallait. En tout cas, il y avait que vous qui la faisiez tourner parce que cette personne ne s'investissait pas, elle ne faisait aucun effort, etc. Elle se laissait vivre dans cette relation. Et ici, on vous dit que oui, ça a représenté cette relation, cette situation, cette expérience en fait avec cette personne, un obstacle que vous avez enjambé. Félicitations déjà avant toute chose et ça vous permet enfin maintenant que vous êtes débarrassé de ça d'avancer vers quelque chose qui vous correspondra davantage, quelque chose qui vous apportera le bonheur, la joie. Vous dire une prochaine relation, pour l'instant il y a rien qui nous parle de ça. Par contre on voit vraiment que vous serez satisfait ou satisfaite dans votre vie prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici on vous dit lentement mais sûrement vous avancez, ok? Ça a pris du temps, ça prend du temps, mais maintenant vous êtes libéré de ce qui vous freinait. Donc déjà c'est une victoire en soi, il n'y a pas de petite victoire, réellement. Ici on vous parle du 10 de Pentacle, ce qui vous attend prochainement, on vous a dit c'est le bonheur, la joie, mais également l'abondance. Vous ne manquerez de rien, vous serez vraiment satisfait ou satisfaite de ce que votre vie aura à vous apporter. Et qu'est-ce qu'elle vous apportera de toute façon au quotidien? Vous serez dans la gratitude, vous serez dans les remerciements envers l'univers. Pourquoi? Parce que vous aurez en fait ce que vous voudrez, tout simplement. Et ici, on vous parle également qu'il se peut qu'il y ait des choix sentimentaux à faire, qu'il faut écouter son intuition, qu'il faut écouter votre cœur. Et quand on voit ça, on peut se dire que c'est également le retour de cette personne qui vous force à un choix sentimental, ce choix sentimental où vous avez besoin de vous écouter intérieurement et vous dire en fait non quoi. Tout simplement, je me respecte, je veux quelque chose qui me corresponde et non pas nécessairement quelque chose qui m'a insatisfait déjà par le passé. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? De toute façon, ce qui vous attend prochainement, c'est un nouveau départ. Vous l'avez déjà ce nouveau départ, vous êtes en plein dedans et vous allez enfin connaître cette légèreté à venir prochainement. Cette personne, elle a peut-être besoin d'un nouveau départ loin de vous également d'une certaine façon. Elle a besoin d'accepter la situation, sauf qu'elle a du mal à tourner la page, cette personne. Ici, on vous dit que
Cette personne, elle tente vraiment de revenir à la charge, elle tente de vous donner de l'amour, sauf que vous n'êtes plus en mesure voilà, d'accepter cet amour, parce que je pense que par le passé, il y a eu de nombreuses reprises où elle a tenté de vouloir revenir, sauf que à chaque fois c'était insatisfaisant. Là on dit stop, là c'est fini, on a trop donné. De votre côté on a trop donné, et ça reviendrait à retendre le bâton pour se faire battre. À quoi bon? À quoi bon? Vous méritez mieux que ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous avez bien fait de vous émanciper de cette personne, de vous émanciper de cette relation, parce que ça aurait provoqué une stagnation, je veux dire, sans nom dans votre vie. Vous aurez fait du surplace pendant un laps de temps relativement conséquent, le temps de la relation en même temps. Mais maintenant, vous êtes libéré de tout cela et vous touchez justement vos rêves, vos espoirs du bout des doigts. Ok, et ça c'est génial, parce que c'est annonciateur de très belles choses, mais en même temps, on a eu des éléments annonciateurs pour votre vie à venir déjà. On voit que vous trouverez également prochainement des personnes voilà, pour vous aider, pour vous épauler, pour juste vous faire avancer. Ok, vous allez trouver peut-être des amis, des collègues, etc. Je sais pas, des personnes qui seront là pour vous. Ok, et ça c'est génial. Mais on voit que vous, de votre côté, vous serez là pour eux également. Donc c'est très bien, on voit une forme de réciprocité dans la générosité, parce qu'il y aura un but commun, parce qu'il y aura un objectif commun, peu importe, mais vous serez pas seul en fait. Vous ne serez pas seul à l'avenir, ça c'est clair et net. Vous dire que c'est du sentimental, je vous dis, il n'y a rien qui nous parle de sentimental pour l'instant concernant votre futur. Pourquoi? Parce que peut-être que ce n'est pas une guidance sentimentale, c'est une guidance concernant votre vie, en fait, tout simplement, et le danger qui peut y résider avec l'envie profonde de cette personne de revenir dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que le symbolone a à vous communiquer? Ici, on vous dit que cette personne, voilà, elle ne vous veut pas du bien. Elle veut, d'une certaine façon, vous replonger dans les doutes, dans les peurs pour avoir sa chance avec vous. Cette personne, faut pas tomber dans son piège, tout simplement. Est-ce qu'elle est mauvaise? Non, mais sa façon de penser, sa façon d'être actuellement, c'est très mauvais. C'est très destructeur pour cette personne-là, mais également pour vous si vous l'acceptez dans votre vie. Ici, on vous dit que oui, cette personne, elle veut flirter avec vous. Elle veut justement, voilà, revenir à la charge, vous reséduire d'une certaine façon. Donc attention aux couleuvres que cette personne veut vous faire avaler. Ce ne sont que mensonges, ok? Attention à ces mensonges-là, parce que cette personne, elle veut juste, voilà, rejouer avec vous d'une certaine façon. Sauf que vous avez appris de vos erreurs, parce que vous êtes plus sage. On voit vraiment un érudit. Donc oui, la vie, voilà, vous avez compris les leçons que vous avez vécues et vous avez fait cette part du travail. Cette personne, pas du tout. Cette personne ne s'est pas remise en question. Cette personne veut juste, voilà, reprendre là où vous en êtes arrêté. Ici, on voit que cette personne, pourtant, elle se rend pas compte que c'est la potence pour elle, ok, que c'est fini, maintenant, c'est la fin du jeu, ok, c'est mort, il y a plus rien qui va fonctionner, il y a plus rien qui va marcher dans cette relation qu'elle désire profondément, parce que on ne revient pas en arrière, parce que au bout d'un moment, c'est se manquer de respect de revenir avec une personne qui, juste, avec laquelle on sait que, il y a pas d'avenir, que ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Cette personne, elle est blessée, mais tout comme vous avez été blessé quand vous avez dû vous résigner à quitter cette relation parce qu'elle n'avait pas d'avenir. Vous avez pris conscience des choses. Cette personne, elle s'efforce de continuer à vouloir ça, mais elle se rend pas compte que ça la détruit, en fait, tout simplement. Il faut qu'elle prenne conscience. Ici, on vous dit que oui, de votre côté, vous allez briller. On demande également à cette personne, voilà, c'est ouf quand même, de se repentir d'une certaine façon. En gros, d'accepter de faire son mea culpa avec elle-même, cette personne, pour tourner la page et trouver peut-être l'amour autre part, mais pas avec vous, parce qu'elle ne pourra pas faire... En fait, si elle revient avec vous, cette personne, c'est ces vieux démons qui vont revenir, c'est ces vieilles habitudes qui vont revenir et qui font que la relation sera la même, en fait. Donc ça sert à rien. Et on voit que oui, c'est plus un côté superficiel de cette personne. Elle n'accepte pas qu'on l'ait quittée. Je pense que c'est ça. Elle n'accepte pas que vous l'ayez quitté, cette personne. Parce que que va-t-on en dire? Qu'est-ce que les gens peuvent penser d'elle? Qu'est-ce que les gens peuvent juger, etc. Ouais, cette personne, c'est dans la superficialité, ça sert à rien. Il y a rien de profond, il y a rien de sincère. Cette personne, elle n'aime pas ne pas être avec vous, tout simplement. D'un point de vue de ce que ça peut lui représenter, d'un point de vue social. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Mais j'essaie de le retrouver, voilà. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer à travers moi? Quel message doit vous être transmis? Ici, on vous parle de manifestation. Cette personne vous manifeste sévèrement, donc attention. Il y a quand même un danger d'un point de vue énergétique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? L'année en cours, peut-être que cette personne arrivera à enfin tourner la page durant l'année en cours, sauf que le problème, c'est qu'on est en février et qu'il y a encore 10 mois. Donc, voilà, faut qu'elle apprenne sa leçon le plus rapidement possible, qu'elle comprenne que c'est foutu, en fait, dès maintenant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers, hop là, souhaitent vous dire? Passage à l'action. Cette personne va tenter de passer à l'action assez rapidement, mais tout comme vous, vous avez réussi à passer à l'action pour vous débarrasser de cette personne. Donc bon, mais vous, vous êtes libéré. Elle a besoin également de se libérer de ce blocage, cette personne, mais vous, vous avez réussi à vous libérer de cette prison, qui était ce couple, qui était cette relation à vos yeux. Ok ? Parce que plus vous avanciez, plus votre physique, bah voilà, votre corps souffrait, plus vous souffriez en fait, et il y avait des conséquences, des répercussions sur votre corps, tout simplement. Donc, vous vous êtes sauvé la vie d'une certaine façon en quittant cette relation, mais cette personne, elle a du mal à accepter la chose. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.